Les morts vivent tant qu'un seul vivant les porte encore en lui. La mort n'est pas la plus grande perte que nous subissons dans la vie. La plus grande perte est ce qui meurt dans notre vivant. La mort est une expérience à vivre comme la naissance. N'est-ce pas Joël Laurentine qui disait, je cite, à notre mort, seules deux choses resteront à jamais gravées dans les mémoires. La bonté que l'on a distribuée et l'amour que l'on a reçu. Fin de citation. Oui, Valentina, cette bonté, cet amour, Valentin, ton père, te l'a prouvé à travers ce petit texte si profond qu'il a fait parvenir à ta grande sœur aimée Krishna Rama de Sainte Valera Chibouta. Chers parents, chers tous et toutes, à présent, je vous lis le message de papa. Moi, Valentin, toi, Valentina, maman. Toute sa vie, on dit adieu à ceux qui partent, jusqu'au jour où on dit adieu à ceux qui restent. Car la mort laisse une peine que personne ne peut guérir, sauf de se consoler en tournant sa face et ses pensées vers Dieu, l'être éternel, le miséricordieux. L'un des plus grands contes de notre comté est qu'un jour, la mort demanda à la vie, pourquoi est-ce qu'on me déteste tant et toi on t'aime? La vie répondit, moi, la vie, je suis un beau mensonge, et toi, la mort, tu es une triste réalité. Et depuis ce jour-là, il y eut une prise de conscience que rien n'est éternel, nous mourrons tous. Maman, tu vas être loin des yeux, mais tu resteras bien présente dans nos cœurs. Il est toujours difficile de parler de soi-même, de ce que l'on sait faire, surtout quand on est issu d'une éducation exemplaire. Mais il y a des spécialités dans le cadre du travail choisi qui finissent par vous rendre à la face de tous. Et Valentina Tamapako, dans ses ultimes instants de vie, s'est prêtée à cet exercice. Bonjour, je suis Tamapako ou Valentina pour les intimes et voici ma première interview. Comme Valentina, Mapako est l'un de mes prénoms. Je suis née le même jour que le père de ma grand-mère et c'est cette dernière qui m'a donné ce prénom. J'ai toujours été créative, mais la photographie a réellement commencé à faire partie de ma vie en 2015. Car à 16 ans, après avoir obtenu mon baccalauréat, je suis partie faire des études de droit en France. Mais après un an en fac de droit, je me suis finalement réorientée en art appliqué en faisant une ANA, ce qu'on appelle une mise à niveau en art appliqué ou autrement dit une année préparatoire en art appliqué. Et c'est à l'issue de cette année préparatoire en art appliqué que ma passion pour la photographie s'est confirmée et que je me suis réellement lancée dans mes études de photographie. Dans la période où j'ai réalisé que la photographie c'était vraiment ce que je voulais faire, je suis malheureusement tombée malade et je me suis retrouvée hospitalisée pendant 3 ans. Mais heureusement j'étais dans un service de jeunes, c'est-à-dire que j'étais entourée de personnes qui avaient à peu près mon âge, traversé les mêmes choses que moi. Et on n'a pas grand chose à faire, on s'amusait, en tout cas je m'amusais à aller prendre en photo et j'ai vraiment aimé le lien intime qui se créait entre le modèle et moi et la façon que j'avais de les embellir juste avec de la lumière. Et surtout, j'ai adoré voir le sourire qu'ils avaient sur leur visage après le shooting en regardant les photos. Et c'est vraiment ça qui m'a motivée à me concentrer plus sur la photographie portraitiste que sur les paysages ou autre chose. J'utilise la photographie comme un outil pour l'activisme car dans ma progression en tant que productrice d'images, je me suis rendu compte de l'impact qu'une image avait dans le monde actuel et surtout je me suis surtout rendu compte du pouvoir qu'a la représentativité dans l'empowerment d'un individu ou d'un groupe de personnes. J'utilise la photographie pour mettre en lumière les minorités et les intersectionnalités invisibilisées. L'idée principale est de se battre contre les stéréotypes, les oppressions et les inégalités.
liées à certaines intersectionnalités en utilisant la représentativité comme outil d'empowerment pour ces personnes. Mon art vient provoquer un changement dans le point de vue du spectateur, car en représentant mes modèles de façon positive, puissante et flamboyante, je viens lutter contre les stéréotypes liés à leur intersectionnalité. Mes plus grandes influences sont les femmes de ma famille. Très tôt, ma grand-mère m'a fait comprendre qu'en tant que femme noire et grosse, il fallait que je travaille 3 fois plus dur que les autres pour atteindre mes objectifs. En photographie, comme influence, il y a actuellement Rochelle Brook ou Rochelle Fat Léopard sur Instagram, qui est une activiste et photographe émergente. Et j'aime la façon qu'elle a de représenter les personnes noires en utilisant une lumière très douce et une façon très positive. Il y a quelque chose de très positif dans sa photographie qui m'intéresse beaucoup. Autrement, il y a aussi David Lachapelle, je pense que tout le monde connaît. J'aime beaucoup sa façon qu'il a d'utiliser les lumières vives. Il reste une grande inspiration car le côté conceptuel de ces images inspirées du pop art ou du surréalisme est très intéressant. Je suis actuellement à la fin de mon cursus d'études supérieures en photographie professionnelle à City Varsity, à Cape Town. Et plusieurs projets vont être mis en place. En effet, je vais continuer de produire et d'agrandir ma présence en ligne pour toucher de plus en plus de monde. Et j'aimerais également travailler avec des galeries, des particuliers ou des commerciaux. En fait, le but étant d'être accompli en tant que photographe portraitiste et photographe commercial et de pourquoi pas, du moins je l'espère, ouvrir plus tard une école de médias à Pointe-Noire dans ma ville d'origine au Congo. Même si de plus en plus de personnes sont intéressées par mon travail en ligne, en tant que photographe émergente, le confinement a vraiment été difficile parce que, ayant une petite clientèle pour l'instant, les opportunités se faisaient assez rares et malheureusement les restrictions que nous avions nous empêchaient de rencontrer de nouvelles personnes pour faire de nouveaux shoots, surtout à l'extérieur. Grâce à la réduction des restrictions, c'est beaucoup plus facile. J'ai pu me permettre de réorganiser des shoots et je suis à l'affût de nouvelles opportunités, de nouveaux clients, car j'ai de nouvelles choses à proposer. Selon les médias, l'année 2020 en art est marquée par l'utilisation de couleurs vives, d'éléments naturels, par le self-love, l'empowerment des femmes de couleur, par la diversité et l'inclusivité, et surtout marquée par des tendances qui veulent mener à un futur sans danger pour tous en fait, et égal à tous. En utilisant l'inclusivité, la diversité et l'inclusivité comme outil pour l'activisme, nous conduisons au self-love et surtout à un futur égal et sans danger pour tous. Merci. Misengi foi, singanzi sikemoi. Ce qui veut dire, rien ne meurt, tout est vivant. Nous rappelons pour le commun des mortels que du 25 septembre 1995 au 11 juin 2022 marquera ton passage sur cette planète des condamnés à mort. Valentina, sois notre dévancière et les écluses du ciel te soient grandement ouvertes.